La parole est à Olivier Gaillard, rapporteur spécial de la Commission des finances pour le rapport budget opérationnel de la Défense. Madame la Présidente, Messieurs les Présidents, Madame la Ministre, chers collègues, la stratégie de la France en matière de défense consiste en un haut niveau d'engagement dans un cadre national ou au sein d'alliances ou de coalitions pour faire face aux menaces contre le territoire national, au trafic de migrants, aux agressions terroristes au Sahel et au Levant. Il s'agit d'opérations souvent conjointes, opérations militaires à proprement parler, mais aussi interventions en amont par la formation, la fourniture de moyens, le soutien. Les contrats opérationnels figurant dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale de 2013 se sont trouvés dépassés par l'intensité de l'engagement. Le coût des opérations extérieures a été de manière récurrente sous-estimé. Les régulations budgétaires pratiquées en cours d'exercice 2017 ont répondu à l'objectif de repartir sur des bases budgétaires plus sincères pour 2018, objectif conforté par le rehaussement de la provision au titre des surcoûts OPEX à hauteur de 200 millions d'euros. Ce budget défense pour 2018 amorce une remontée en puissance des forces, inédite depuis la fin de la guerre froide. Certaines de ces tendances, dont la recherche de plus de sincérité budgétaire et des capacités opérationnelles renforcées, seront poursuivies dans la prochaine loi de programmation militaire. La mission défense de ce budget progresse fortement en 2018, avec 1,8 milliard d'abonnements en crédit de paiement pour atteindre 34,39 milliards d'euros pour 2018. Une augmentation de crédit de 1,7 milliard sera reproduite chaque année jusqu'en 2022. Il s'agit ainsi de répondre aux défis opérationnels dans un contexte marqué par la montée en puissance de la force opérationnelle terrestre et un environnement stratégique de plus en plus instable et incertain. Le programme 178 recouvre l'entraînement et l'engagement opérationnel des forces et le maintien en conditions opérationnelles des matériels. Il représente 68% des dépenses prévisionnelles en crédit complet. Pour 2018, ce programme passe à 8,8 milliards d'autorisations d'engagement, soit une augmentation de 5,3% par rapport à 2017. Les crédits d'entretien programmés du matériel progressent, eux, de 13%, plus 450 millions d'euros, ce qui permettra une véritable montée en puissance des nouveaux matériels, ainsi que l'entretien et le maintien en condition des matériels existants. Le programme 212 regroupe les fonctions de direction et de soutien mutualisées au profit du ministère de la Défense, ressources humaines, finances, immobilier, logement, action sociale, système d'information, achat. Pour 2018, ce programme passe à 23,25 milliards d'euros d'autorisation d'engagement. Il poursuit la hausse des effectifs avec un renforcement accru des capacités de renseignement et de lutte dans le domaine de la cyberprotection. On note une augmentation significative des crédits accordés à l'infrastructure et à l'immobilier de 23,2% par rapport à 2017. Elle se répartit sur les programmes majeurs d'infrastructure liés à des programmes d'armement tels que Barkhouta, MRTT, Scorpion, la dissuasion nucléaire, les opérations d'investissement justifiées par la remontée en puissance de la force opérationnelle terrestre et les besoins accrus de sécurité et protection. En lien direct avec les conditions de vie du personnel, la rénovation des infrastructures ainsi que le logement familial augmentent respectivement en crédit de 131 et 76% par rapport à la loi de finances 2017. Ce budget pour 2018 prévoit en outre une nouvelle augmentation de la subvention à l'institution de gestion sociale des armées qui s'élèvera à 68,28 millions d'euros en 2018, soit une augmentation de plus de 20% depuis 2 ans. On le remarque, ce budget de la défense 2018 s'attache aux enjeux de court terme, maintien en conditions opérationnelles, conditions de vie du personnel, mais aussi à la préparation de l'avenir, développement du renseignement, renouvellement de la dissuasion nucléaire. Ceci est en phase avec la logique de la future loi de programmation militaire, resserrant les liens entre dissuasion, prévention, protection, intervention, connaissance et anticipation. Des questionnements demeurent. S'agissant des OPEX, il s'agit de savoir comment pourrait-il être mis fin à la sous-estimation de ces crédits. S'exprime alors un besoin impérieux d'une loi de programmation militaire orientée sur les grands programmes incompressibles et les opérations certaines. Pour ce qui concerne l'opération Sentinelle, sa nouvelle architecture plus flexible et plus dynamique participe de l'attention portée à la préparation opérationnelle et préfigure un travail accru sur les scénarios de crise, risques radiologiques, chimiques et biologiques notamment. La portée de cette nouvelle architecture dépendra d'exercices planifiés à grande échelle par les préfets. En l'état actuel des prévisions, les effets de l'effort budgétaire en matière de ressources humaines seront véritablement perceptibles à l'horizon 2022, alors que la logique recommanderait qu'il soit perceptible avant qu'il soit répondu aux autres défis opérationnels. Madame le ministre, le ministère envisage-t-il un effort budgétaire en termes de ressources humaines
plus soutenue d'ici 2022. L'autonomie stratégique est un axe fort de la future loi de programmation militaire. Le ministère s'emploie-t-il à l'encourager en prenant des mesures pour l'acquisition d'une souveraineté numérique, pour des coopérations technologiques et industrielles équilibrées entre les différents intérêts stratégiques des partenaires européens, pour une meilleure articulation entre les aspects industriels et les aspects opérationnels, du maintien en conditions opérationnelles? Enfin, le constat étant qu'un effort important est engagé pour l'amélioration de la condition militaire, le ministère compte-t-il le poursuivre en définissant en programmation des objectifs précis? Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur.